Ousmane Kaba, il est de ceux qui ne sont pas d'accord avec le choix de Cellou Dalein Diallo comme porte-parole principal. Docteur Ousmane Kaba, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Excusez-moi, Oui, je voudrais avant de commencer d'abord vous souhaiter bon anniversaire pour vos 15 ans. Je pense que c'est une station qui a beaucoup aidé la démocratie en Guinée et qui a participé à cette lutte gigantesque que nous menons pour libérer la parole dans notre pays. Bravo, félicitations et bravo pour vos 15 ans. Merci, docteur Ousmane Kaba. Et d'ailleurs, invitation ce soir au grand concert. On veut vous voir danser avec le rappeur Youssoufa. Voilà. Et on va à la première question, Mafoudi Abangora. Monsieur Kaba, vous vous êtes retrouvé hier, on parle de la classe politique, bien avant il y avait des questions et lors de la rencontre vous êtes revenu sur pas mal de questions, vous étiez d'accord sur certaines, sur d'autres non, pas du tout. Justement, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce qui a fait objet d'accord et ce qui n'a pas fait objet d'accord? Écoutez, nous étions d'accord simplement sur deux choses. La première chose, c'est que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le collectif des partis politiques n'est pas une alliance politique. Ça, c'est important à savoir. Il ne s'agit pas d'une alliance politique. On ne peut pas regrouper toute la classe politique pour faire une alliance. Ce qu'on a fait, c'est regrouper l'ensemble de la classe politique pratiquement pour que ce soit une plateforme de proposition et de recommandation à la transition. Ça, c'est important. Alors, ce sur quoi on s'est mis d'accord, premièrement, sur les sujets de ces recommandations. On a retenu 5 sujets. La nouvelle constitution. Deuxièmement, le code électoral. Troisièmement, l'organe de gestion des élections. Quatrièmement, le fichier électoral. Et cinquièmement, le chronogramme et la durée de la transition. Voilà les sujets sur lesquels nous nous sommes mis d'accord de faire des recommandations à la transition. Ça, c'est une première décision. La deuxième décision qu'on a prise, c'est de former des commissions qui vont traiter ces sujets. C'est tout. On n'a rien décidé d'autre. Alors, troisième élément qui a amené la discorde, c'est qu'on a dit qu'il faut choisir le porte-parole. Alors, nous étions d'avis, et je précise que la décision n'a jamais été prise. Parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'on était d'accord pour un porte-parole et son adjoint. Ce qui est faux. C'est une proposition, ce n'était pas une décision encore. Alors, donc, ce qu'on a dit, et qu'on a fait 3 fois, c'est de dire que quand il y a la réunion chez une coalition, cette coalition préside et porte la parole. Premièrement, on l'a fait chez Silla, président de Kouret. Ensuite, on l'a fait à l'UFDG, et vous avez vu à l'UFDG, la présidence a été assurée par Dalein Diallo et il a porté la parole. Troisièmement, on a fait au PADES. Et vous avez suivi, la présidence était assurée par la COPED, notre coalition, et la COPED a porté la parole. Donc en réalité, c'est un problème qui a été réglé dans les faits, même s'il n'y avait pas de décision formelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'ANA et l'UFDG ont tellement insisté pour que Cellou porte la parole. Or, vous le savez, les autres grands partis n'étaient pas d'accord. C'est le cas de l'UFR de M. Sidia Touré, de Lansana Kouyaté et du jeune Ba, Aliou Ba de Modèle. Leur plateforme n'était pas d'accord. Le CPR de Faya Milimono, lui non plus, n'était pas d'accord. Et la COPED n'était pas aussi d'accord. Donc, mais comme ils ont tellement insisté, je dirais même avec de la violence, parce qu'à chaque réunion, c'était des cris pour imposer M. Cellou Dalein. Alors, hier, moi, j'ai fait la proposition, j'ai dit, écoutez,
arrivons à un consensus. Si c'est pour parler au nom du groupe, prenons une personne qui n'est pas en première ligne comme parti. Donc, moi, j'ai préconisé qu'on prenne la dame Makale Traoré, docteur Makale Traoré. D'abord, elle est articulée, elle est docteur, et elle peut bien présenter la parole. Ils n'ont pas accepté, ils ont voulu absolument imposer M. Cellou Dalein Diallo. Nous avons dit, écoutez, c'est très simple. Nous sommes dans une compétition. Vous savez, dans cette histoire, nous sommes à la fois partenaires et adversaires politiques. Il ne faut pas le nier. Dans quelques mois, ou bien dans un an, selon la durée de la transition, nous allons être en compétition. Et si on prend un leader d'un grand parti, eh bien, ça va apparaître. L'illusion sera que nous suivons ce parti. Or, vous savez très bien, en politique, l'illusion est aussi importante que la réalité. Nous avons dit vraiment, M. Cellou Dalein Diallo du FDG, n'imposez pas par la force. Et je peux vous dire, c'était avec une telle violence dans nos réunions, c'est extraordinaire. Pourquoi voulez-vous porter nous notre parole quand nous ne voulons pas que vous portiez notre parole? Alors, si c'est une question de porte-parole là, la dame est assez qualifiée pour faire ce travail. Voilà notre proposition qui a été rejetée. Alors, sur ce, c'est M. Fofana qui est sorti et qui a étalé sur la place publique ces discussions. Alors qu'on était convenu de taire les dissensions, de laisser le soin au doyen Sidya Touré, de faire de la médiation et de régler ce problème. Mais dès qu'il est sorti, il a commencé à dire partout, voilà, les gens refusent de mettre Cellou à la tête pour être porte-parole. C'est là que nous sommes sortis pour dire non, voilà ce qui se passe. On a bien compris. Donc, encore une fois, juste vous permettez, encore une fois, pour que tout le monde comprenne, ce n'est pas une alliance politique. C'est une plateforme de recommandation. Voilà. D'accord. C'est donc assez clair pour vous. La perception peut justement faire infléchir la réalité. Allez-y, mon cher Caps. Alors docteur Ousmane, à vous écouter déjà, c'est comme si vous donniez quelque part raison à certains observateurs qui pensent que si cette coalition des partis politiques n'arrive pas à s'entendre, ce ne reste que sur le choix d'un porte-parole, est-ce que finalement ces partis au sein du CNT finalement ne se mettront pas à tirailler sur certaines questions et pour pouvoir faire durer de trop cette transition? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que on sent finalement qu'au sein de cette classe politique-là, certains parmi vous manqueraient quelque part de responsabilité parce que cet échange qui se passe au sein de cette coalition en temps normal doit rester le temps pour vous de pouvoir vous comprendre sur une décision qui sera finalement mise sur la place publique. Quel est donc votre regard par rapport à tout ça? Je crois que c'est de bonnes questions. D'abord, je commence par la dernière. C'est Fodé Oussou et l'UFDG qui ont décidé de mettre sur la place publique. Hier, à l'issue de notre réunion, le doyen Sidya Touré est venu présenter la position consensuelle et immédiatement, sans avertir les autres, Oussou Fofana est venu mettre sur la place publique les dissensions. C'est ce qui nous a obligés à révéler pourquoi il y a dissension. Donc, la responsabilité incombe à l'UFDG, premièrement. Deuxièmement, comme vous le dites, nous pensons que tout le monde a intérêt qu'on soit unis. Parce que c'est l'intérêt de l'ensemble de la classe politique. Les grandes Mais vouloir imposer par la violence et par la force M. Cellou Dalein Diallo comme porte-parole ne peut pas nous convenir. Pour une simple raison, c'est que nous sommes compétiteurs dans quelques mois. Donc nous n'accepterons pas. Et vous avez bien fait de signaler ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il y avait les grands ténors, Bamamadou, Alpha Condé et Chris Serge encore, et Sidya Touré. C'est parce que, et le président Sidya l'a rappelé, on n'était pas d'accord que les grands ténors soient porte-parole pour ne pas avoir un avantage politique. C'est pour ça qu'on a choisi M. Doré à l'époque. Donc, nous avons dit, et c'était ma proposition, choisissons la dame Makale. D'abord, on règle le problème de genre, et ensuite,
elle ne va pas prendre l'ascendance sur les autres partis politiques qui sont très présents sur le terrain. Donc, si c'est pour une question de porte-parole là, le problème est réglé. Mais quand on veut absolument imposer une personne à la tête de ce qui n'est pas une coalition, on n'est pas une coalition. Alors, docteur Ousmane Kaba, c'est vrai que tout le monde était d'accord que vous ne pourrez jamais être d'accord, vous les politiques. L'autre côté, cette question de porte-parole là, vous êtes 11 coalitions ou partis politiques, en tout cas qui se retrouvent au sein de ce collectif CPP. Mais de ce qu'on apprend, 7 seraient d'accord pour le choix de Cellou Dalein Diallo et Makale Traoré. Une majorité écrasante. Majorité écrasante. Vous n'êtes que 4 qui n'êtes pas d'accord. Est-ce que si c'était vraiment une proposition, comme vous l'avez dit, vous n'aviez pas à vous soumettre à cette décision de la majorité? C'est une excellente question. Et je vais vous répondre. Toute organisation doit indiquer, discuter son mode de prise de décision. Dans certaines organisations, la décision est prise à la majorité simple. Dans d'autres organisations, à la majorité qualifiée. Dans d'autres organisations de type ad hoc, comme le G20 ou le G7, c'est le consensus que l'on cherche. En ce qui nous concerne, on n'a jamais discuté de mode de prise de décision. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne pensait pas qu'on doit prendre des décisions. C'est une conférence, en quelque sorte. Proposer des idées ne nécessite pas de prendre beaucoup de décisions. Donc, nous n'avons pas discuté de mode de décision. Les grandes gueules. Donc, ils se sont arrangés pour prendre beaucoup de coalitions, parfois qui ne représentent pas grand-chose, et dire qu'ils ont la majorité. Voilà, alors que nous, dans notre tête, ce sont des décisions qui doivent être prises par consensus. Donc, par conséquent, ce n'est pas parce qu'il y a une majorité mécanique que la décision va passer. C'est par consensus en ce qui nous concerne, puisqu'on n'a jamais convenu que c'est par la majorité simple qu'on prend une décision. Du reste, moi je pense que ce n'est pas très intelligent pour ceux qui veulent imposer quelqu'un et casser l'organisation. Parce que de toute façon, la décision de casser cette organisation est la leur, pas la nôtre. Voilà. Ils ont pris l'initiative de vouloir casser, et c'est ce que Fodé Oussou a dit hier. Nous sommes désolés pour cela, parce que nous devons être unis. Je ne vois pas quel intérêt ils ont à forcer que M. Cellou Dalein porte notre parole. Eh bien, il ne portera pas, nous, notre parole. D'accord. D'accord. Il ne portera pas votre parole, c'est au moins assez clair. Allez-y. À cette allure, Dr Ousmane Kaba, quel avenir pour ce collectif? Parce que on sent que la décision, votre décision est prise par rapport à cette question de porte-parole-là. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un premier quoi qui affecte déjà ce collectif qui vient récemment d'être mis en place? Et si vous êtes d'accord, on va enchaîner avec cette question D'accord, allez-y, docteur. Madame, je suis d'accord avec vous et je le déplore. D'abord, premièrement, c'est l'ANA de l'UFDG qui ont voulu imposer, malgré que pendant 3 réunions de suite, nous avons refusé. Ils ont voulu imposer par la violence, premièrement. Deuxièmement, ce sont eux qui ont pris l'initiative d'aller sur la place publique pour étaler cela. Donc, nous pensons que c'est eux qui portent la responsabilité de la dislocation de la classe politique. Voilà, parce que ces 2 actes, d'abord vouloir imposer au bout de 3 réunions et par la violence, et ensuite porter sur la place publique cette discussion, je pense que la responsabilité de casser cette organisation les revient. Ce que je trouve dommage. Dommage même pour eux. Voilà. D'accord. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, il s'exprimait justement sur cette discorde née de la désignation du porte-parole de la CPP. Merci.